toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel tous les âmes qui reviennent, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sa miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il est au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes de purgatoire, nous spécialement pour ceux qui ont besoin de sa miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons cause à vous. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais éloignez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de miséricorde. miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons repose en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles apostles au poste en Père, soit-il. Père, Fils, Saint-Esprit, soit-il.
Le quatrième dimanche de l'Avent, il y avait, c'est marqué 17, deuxième Kyrie. 17. Voilà. J'ai pris de retard parce qu'il n'y a pas de connexion. Je n'ai pas pu envoyer l'invitation. C'est dommage. Il y a un problème.
Asperges me. Domine, isopo et amavis me, et supervivem de alma. Secundum magna misericordia tua. Gloria Patri Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et amavis me, et supervivem de alma. O Salve misericordiam tuam, Et salutare tuam nobis, Domine exaudurationem meam, et clamavimus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaudum nos Domine Sancte Patri, Omnipotens et Deus, Demite dignes sanctam adjunctum in celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitantes habitaculo, per Christum Domum nostrum. Amen. In nome del Padre, dello Spirito Santo, amen. Spirando bene confidevolmente sentamente minutos. Gloria Patri, Filio, Spirito Santo, in tui Patri, Deus, Ci sono eterni.
Senza posto spirito del Paolo, ma siamo per peccato non mi scrivo, mi appunta, mia massima colpa. Io ricordato la mia sempre di una conferma la più sempre del vostro spirito del Paolo, la Santa Passata. Ora riposare nel mio strumento. Peut-être Saint ici sur la disposition de l'unité éternelle. Amen. Confitant de liberté, Bête Maria, Sainte Vierge, Bête Michael, je veux bien l'assister. Sainte Sainte, Bête Maria, le sang sanctificateur, et que la mise que je faisais dans la bouche, que femme, le coupable, c'est la coupable. La Maria, Sainte Vierge, Bête Michael, quand je veux bien l'assister. Sainte Sainte, Bête Michael, on est sans tous des bêtes. Pour me de nuestro. Misericors celestis, Spiritus Spicati, Versus Pedagogo, Vida Metana, Filogenes, Sanctus, Sanctificator nostro, Governatus et Popens, Sanctus Dominus, Amen. Christus Congressus, Edificabus Nos, Sancta Domine, Postenatus Misericordia Tuum, Sancta et Dominus, Domine Examen, Rationem Iam, Carmen Sancte Venia, Serenus Felicis, et Consueto Oremus. Ora piacere sopra clubem secundum justum, aperiato per agem salvatorem, celinerum gloriam Dei, et opera manum meus annunciat firmamentum. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ora decide sopra, et nunc et plumam justum, aperiato per regem de Salvatore. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Exita Christus Domine potens sanctum et veni, et magna nobis virtute supure, ut per auxilium gratiae Tuae, tot nostra peccata prepediunt, innocentia Tuae propitiationes accederet, qui vivis nos convivitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecce serviat, Gloria Apostoli, Apostolios. Fratres, signos existimet, homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei, etiam creatur dispensatores, ut fidelis Christis ingeniatur, mihi autem pro minimo est, ut a vobis judicer, aut ad humano die, sed nec et me ipsum judico, mihi enim mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, quatem judicat me Dominus est,
Itaque, nulite ante tempus judicare, quodusque reveniat Dominus, qui et illuminabit abscondida tenebrarum, et manifestabit consilia corrodium, et cum clausilit unicui clade Propes Dominus omnibus invocanti et conseillum, omnibus convocanti in veritate, laudem Domini creator os meum, et benedicat omnis caro nomen sanctum Deus. Alleluia, alleluia, veni Domini et retardare, relaxa facinura plebis tuae esser, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam, gloria tibi Domine, anno quinto decimo Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Iudeam, tetrarchatem Galileae Herode, Philippatem Frateius tetrarche Itureae, et Achonitidis regionis, et Lysania Biline tetrarcha, Supercibus sacerdotum Anne et Caiapha, factum est verbum Domini super Ioannem, Zacharia filum in deserto, et venit in omnem regionem Jordanis, predicans baptismum penitentiae, et remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophete, vox clamantes in deserto, parate viam Domini, rectas facite se metasius, omnis vallis implebitur, et omnis mons et collis humiliabitur, et erunt prava in directa, et aspera in vias planas, et videbit omnis caro salutare Dei. Chers fidèles, d'abord les annonces de la semaine. C'est aujourd'hui, comme vous savez, le dernier dimanche de l'Avent. Demain, lundi, de la Féerie, deuxième classe. Donc, il ne supporte pas d'autres fêtes, non plus pas aujourd'hui. Donc, officiellement, normalement, c'est toujours, mais c'est pas célébrer la fête de Saint Thomas apôtre aujourd'hui, le 21 décembre, mais puisque ça tombe un dimanche cette année, il n'y a rien de la liturgie donc de cet apôtre qu'on va quand même vénérer par ailleurs. Donc, on va l'invoquer comme tous les apôtres écrits pour lui. Mardi de la Féerie, donc ce sont des féeries tous de deuxième classe, avec un Magnificat à partir du 17
décembre, on avait les Magnificats à Vêpres et Magnificats O, qui commencent avec le O Sapientia, O Radix, O Adonai. Sont les plus beaux chants de l'Église catholique. On trouve ça facilement sur Internet. On pourra chanter ça après la messe, mais les personnes ne connaissent pas. Alors c'est pas un monologue, mais un monochant du prêtre. Mais c'est très beau, n'est-ce pas? Les antennes O vont du 17 jusqu'au 23. Et donc, après le O, il y a donc une phrase qui chante les propriétés du Messie qui va venir à Noël. Et vous savez ça peut-être ou vous ne savez pas, si vous ne savez pas, vous savez maintenant, que donc les premières lettres sont un code. Donc le premier Magnificat, donc le 17 décembre, c'est O Sapientia, etc. Après c'est O Adonai, alors c'est O Radix, et après c'est O Clavis, ensuite O Oriens, ensuite O Rex et O Emmanuel. Et les premières lettres après le O de ce nom, de ces mots, si on les prend du dernier au premier, donc à l'envers, c'est E-R-O, C-R-A-S. Et ça veut dire Hérocras. Et Hérocras, ce sont deux mots latins. Héro, ça veut dire je serai, cras demain. Je serai demain. Je veux dire je viendrai demain. Donc, demain, ça veut dire bientôt, quoi. C'est encore symbolique. Voilà, ça c'est les secrets, n'est-ce pas, de la liturgie. Il y a parfois des codes dans la liturgie, comme dans la fête de Saint Jean Baptiste aussi. Ce sont les noms de la gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do viennent de l'antienne de la fête de Saint Jean, comme vous savez. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça veut dire que la liturgie, elle a 2000 ans, donc elle est riche. L'Esprit Saint a eu le temps pour l'inspirer, pour faire un monument de cela. Et même dès le début, mais les papes ont développé et les saints au cours des siècles. Donc, mardi de la féerie et mercredi, c'est la vigile de Noël, première classe. Il y a peu de personnes qui viennent à la vigile, sinon personne, sauf les gens ici qui habitent tout près. Ce serait un jour, comme autrement. Donc, mais à partir de 0,00, ça veut dire minuit, le prêtre peut dire 3 messes. Et je les dirai, je les célébrerai. À minuit donc, et selon la liturgie, la messe de minuit ne doit pas commencer avant minuit. Donc, chez les modernos, il n'y a presque plus de messes qui commencent à minuit, parce que c'est plus facile. On s'adapte et on reste dans la chose par respect de Dieu, n'est-ce pas, qui a voulu venir sur terre à minuit, parce qu'à minuit, c'est considéré comme le point le plus sombre, n'est-ce pas, du jour. En plus, c'est le moment le plus sombre, le jour le plus sombre de l'année. C'est le commencement de l'hiver. La nuit est la plus longue de toute l'année. Donc, en plein ténèbres, quand les ténèbres sont les plus épaisses, la lumière, la vérité de Dieu descend parmi les hommes. Donc, c'est symbolique. Il ne faut pas casser le symbolisme. Donc, la messe va commencer à minuit. Je suis disponible avant minuit pour les confessions, disons à 11h.
Et à 11h30, si assez de personnes, on peut prier le chapelet et des dizaines atterrés par un chant de Noël, comme on fait chaque année. Si Dieu veut, donc il faut un petit peu de monde pour faire cela convenablement. Donc je vous invite à venir avant minuit, si vous venez à minuit, pour la messe de minuit. Et le jour, c'est un jour comme un dimanche, ce sera la deuxième messe de l'aurore, la messe de l'aurore sera dite célébrée à 10h30, et la messe le soir, comme toujours, à 7h30. Voilà. Donc 3 messes à Noël. Donc, à part de ce qui est habituel pour le dimanche, il y a la messe de minuit, bien sûr, qui est la plus importante, et où le plus de monde vient à minuit. L'expérience. Et ça veut dire que la messe de 10h30, il y a peu de monde, mais bon, c'est quand même bien de venir. Il y a des personnes qui viennent à 2 messes, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, on est après dans un octave, Noël, un octave comme Pâques et Pentecôte. Il y a encore 3 octaves, si je me rappelle bien, dans le missel de 1962, qui est dit le missel de Jean 23, mais qui est à 85% du missel de Pie XII. Hein, pas l'oublier. C'est Pie XII qui a fait 85% des changements. Et seulement donc quelques ajouts comme Saint Joseph, n'est-ce pas, que même Saint Pie X appréciait. Il voulait que le nom de Saint Joseph, parce qu'il a signé une enquête, il y avait une enquête au début du siècle où on demandait aux évêques et aux prêtres qu'est-ce qu'ils pensaient de l'ajout du nom de Saint Joseph dans le canon. Et Joseph Sarto, qui est devenu Saint Pie X, il était d'accord. Donc il y a toujours des ajouts au début, parce que tous les saints et les martyrs qui sont là ne sont pas venus en même temps, ils sont venus au cours des années. Donc on a des papes ont ajouté des noms dans le canon, donc les premiers siècles. Alors, donc on peut ajouter un nom dans la diptyque. Ça veut dire dans la liste des saints. Alors, le jour après, c'est Saint-Étienne. C'est dans l'octave qui va jusqu'à le Nouvel An. Le 1er janvier, c'est l'octave de Noël. Donc, vendredi, c'est Saint-Étienne, premier martyr. Samedi, Saint Jean, apôtre évangéliste, qui est aussi martyr, mais qui n'est pas mort. Il aurait dû être mort, jeté dans l'huile bouillante par les prières de la Sainte Vierge Marie avec lesquelles il vécut. Il a été sauvé. Et dimanche, c'est le dimanche dans l'octave de Noël. Voilà. Donc, je vous invite à venir à minuit, si ça ne va pas. Une des trois messes, ça suffit, bien sûr, pour sanctifier le jour de précepte. Et il faut encore autre chose, vous le saviez, je pense, le 23, c'est un jour de jeûne d'abstinence obligatoire. Le 23, l'avant Noël, disons. Pas l'avant-vigile. Pas la vigile, même dans le 24, mais le 23, selon encore pape Pie XII. Voilà. Vous savez les règles, le jeûne est obligatoire jusqu'à 60 ans et l'abstinence jusqu'à toute la vie. J'ai mis tout sur mon internet, Scaturex, avec tous les détails. Et si vous voulez encore savoir, je peux vous dire. Mais tout le monde est censé le savoir. Ce qu'il faut faire, ce que ça signifie le jeûner et s'abstenir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous parle encore de Saint Jean-Baptiste. Et vous savez pourquoi?
Parce que Saint Jean-Baptiste est un homme qui a eu la grâce spéciale, et c'est encore exprimé par le texte de l'Évangile, factum est verbum Domini super Johannem. Le Verbe de Dieu s'est donné, s'est posé sur Saint Jean. Donc il a été renvoyé par Dieu pour préparer la venue de Dieu sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la préparation de la venue du Messie, de Dieu sur terre, de Dieu parmi nous, l'Emmanuel, Emmanuel c'est le Dieu parmi nous, c'est Saint Jean-Baptiste, sa prédication pour commencer, mais aussi les autres choses, son exemple de vie. On a vu, on a admiré ses vertus le dimanche dernier, son humilité, n'est-ce pas, surtout, et sa pénitence, son esprit de pénitence, prière, jeûne, la vie rude dans le désert, la fuite du luxe, du bien-être, de la vie molle. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il avait des habits rudes, de peau de chameau, tout en prière dans un lieu très inconfortable, le moins confortable de la planète. Ce sont les déserts. Mais c'est un lieu stratégique, encore providentiel. C'est pas très loin, c'est en face de Jérusalem, parce que là, la plupart des personnes habitaient là, et il fallait aussi convertir surtout les grands prêtres et les prêtres et les pharisiens. Et si le sacerdoce est saint, le peuple est saint. Si les prêtres sont médiocres, le peuple est encore moins. Et si les prêtres pêchent, le peuple est perdu. Donc, la plupart, on peut toujours se sauver, mais on a peu. Les gens se les influencer, c'est incroyable. Donc, la sainteté du peuple va ensemble avec la sainteté des prêtres. C'est une loi historique, on voit ça, sociologique, on constate. Et Dieu le sait, plus que nous. Donc, il fallait surtout convertir les prêtres et les théologiens, les pharisiens, les scribes. Mais ce sont eux, justement, qui se sont le plus mal convertis et qui ont séduit tout le peuple. Justement, ils ont refusé de croire et ils ont entraîné tout le peuple dans la catastrophe. Voilà un exemple que les prêtres la qualité des prêtres est cruciale pour la qualité du peuple. On voit au peuple juif parce que la plupart du peuple était bienveillant. Ils ont vu que c'était le Messie, ils ont proclamé Dieu, le Messie, au dimanche des Rameaux. Donc, et Jean est aussi de la race, n'est-ce pas, de prêtres. Et son père Zacharie est un prêtre, pas un grand prêtre, mais comme un prêtre. Donc, il est prêtre et il est prophète, parce que la prêtrise était héréditaire dans l'Ancien Testament. C'était la race descendant d'Aaron qui était prêtre, il est des Lévites. Lévites. Le grand prêtre vient d'Aaron et le prêtre moindre, inférieur, venait de Lévi. Alors, Saint Jean-Baptiste se trouvait donc au Jourdain, parce qu'il fallait de l'eau pour baptiser. L'eau qui était la signification de la purification, bien sûr, et aussi la signification du baptême. Et c'est dans ce lieu-là, que Josué est passé avec tout le peuple d'Israël du désert dans la terre promise, qui signifie qu'on sort de l'emprise du démon, c'est-à-dire des pharaons, l'Égypte, l'esclavage, etc. On passe par le baptême dans le pays promis, dans le paradis, ça veut dire dans l'état de déclaration de l'Église, qui est déjà l'ascenseur vers le ciel, qui est déjà le ciel sur terre. Donc c'était le lieu stratégique, c'est le lieu où est passé Josué, donc, qui signifie le baptême. Lui encore va faire un baptême sacramental qui va signifier le baptême sacrement. Et donc,
Et d'un côté, il y a le désert, à l'est, pardon, il y a le désert où il peut se sanctifier. Il a besoin du désert pour se sanctifier. Et pour donner un exemple de vie sainte, parce que les gens ne sont pas plus que touchés que par la vie, la pratique de la sainteté. Ça, c'est ce qui touche le plus. C'est pour ça que les capucins étaient tellement importants, n'est-ce pas, qui étaient l'ordre des pauvres, des mendiants, et qui atterraient, enfin en Flandre, en tout cas, dans nos régions, ce sont ceux qui impressionnaient le plus le peuple. La pauvreté des capucins. Et donc, il avait besoin du désert qui était à l'est du Jourdain, et il a besoin de Jérusalem, parce que là, il fallait donc influencer, donc avoir le point stratégique où le plus de monde habite, et les grands prêtres et les théologiens. Voilà. Et donc, c'est un lieu idéal pour se trouver. Et pourquoi le texte nous fait toute la liste, n'est-ce pas, des gouverneurs, du gouvernement, n'est-ce pas, et aussi des prêtres? C'est parce que justement, il fallait marquer la date historique, c'est un fait historique qui a eu lieu vraiment dans un lieu, il y a une date précise. Et aussi parce que, donc, puisque le Messie, c'est un roi et un prêtre, il fallait marquer qui était à ce moment-là roi et prêtre. Donc, ce qui était le grand chef politique, c'était l'empereur à Rome, Tibère. Mais il y avait un procureur sur place, un gouverneur d'Israël, parce que la terre, donc Israël venait d'être conquis par la région romaine. C'est donc Ponce Pilate, comme vous savez, mais le terrain, n'est-ce pas, de la terre promise était divisé en 4. Il y avait des roitelets, ça veut dire des rois qui étaient finalement des gouverneurs de Rome, qui avaient très peu de pouvoir, et qui étaient sur une région, un quart seulement du pays, donc des roitelets. C'était Hérode, Philippe et Lysania. Donc il y avait 4 régions, celle de Ponce Pilate, celle de Hérode, Philippe et Lysania. Alors, pour les prêtres, parce que même Saint Jean était un prêtre et le Messie serait un prêtre, c'était Anne et Caïphe. Anne était plus prêtre depuis l'année 13, mais il a gardé le prestige. C'était le beau-père de Caïphe qui a acheté les Romains le pontificat, n'est-ce pas, suprême, parce que normalement ça se faisait par héritage. C'était héréditaire. Mais là, il y avait déjà une corruption, n'est-ce pas, ça s'appelle la simonie, que les Romains vendaient, comme à Rome aussi, ils vendaient le pontificat. Et Caïphe a donc acheté son pontificat à partir de l'année 13. Il régnera jusqu'après la mort de notre Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ apparaîtra devant Anne et Caïphe. Anne, parce qu'il a encore le prestige et il est honoré. En principe, il ne fonctionne pas, mais en pratique, il fonctionne encore. On tient compte de lui. C'est pour ça que Jésus devait apparaître devant lui. Mais c'est Caïphe, finalement, qui est le grand prêtre. Et donc, il devait aussi apparaître devant Caïphe, qui a donc le pouvoir. Donc, ce sont les deux. Ça s'explique pourquoi il y avait 2 grands prêtres. Un donc, qui était en repos, et l'autre qui était en charge. Anne et Caïphe.
Alors, la parole de Dieu se met sur Saint Jean, ça veut dire qu'il est inspiré par le Saint-Esprit dans le désert. Donc c'est quand il est le mieux disposé, il est en prière et en pénitence que Dieu se pose sur lui. C'est encore déjà, c'est une loi générale que si on prie, on prie, c'est aussi en priant que Marie a été visitée par Saint l'archange Gabriel, était dans son petit oratoire à Nazareth, en priant. Donc la disposition la meilleure pour recevoir Dieu, c'est être loin du monde, le désert, des choses mondaines, et qu'on est tout à Dieu avec son intelligence, sa mémoire et sa volonté en Dieu, par la foi, l'espérance, la charité, la prière, et le corps qui a toujours ses exigences, qui est tyrannise par ces trois concupiscences, n'est-ce pas? On l'a dompté par la pénitence. Et Saint Jean l'a dompté plus ou moins, n'est-ce pas, là, donc, dans le désert. Le plus difficile, c'est l'orgueil, parce que l'orgueil, c'est plutôt dans l'esprit. Mais on peut dompter aussi en domptant le corps, parce que les concupiscences sont complices, ils sont liés. Si on arrive à diminuer une concupiscence, les autres sont diminués aussi. Ils sont complices. Alors, Saint Jean, qui donne l'exemple de toutes ces vertus que nous avons besoin, certainement maintenant, nous, plus que dans les autres temps, parce que nous attendons la revenue de Jésus-Christ spirituellement, n'est-ce pas, dans nos cités, et dans l'Église. Enfin, elle est dans l'Église, mais l'Église est très petite. On attend l'épanouissement de l'Église. Et ça se fait encore par notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, en cherchant des bonnes volontés. Hein. C'est parce que nous n'avons pas, nos ancêtres n'ont pas eu assez de bonne volonté, assez collaboré avec la grâce qu'on est arrivé ainsi. Parce que Sainte Vierge nous a avertis pendant 2 siècles, n'est-ce pas? Et si elle a averti, ça veut dire qu'elle donne assez de grâce pour s'en sortir, pour éviter les attaques de démons. Alors, on n'a pas assez répondu aux demandes de la Sainte Vierge Marie, et c'est pour ça qu'on a eu cette crise, c'est sûr. C'est comme un exil de 70 ans, de 70 ans, comme l'exil du peuple de Juda en Babylone. Alors, donc, il y a un résumé de la prédication de Saint Jean, qui est même une prophétie qui se trouve dans le prophète Isaïe. Le fait que le prophète Isaïe est accompli, sa prophétie en tout cas, ça montre encore ce que Saint Jean est envoyé par Dieu. Et c'est sa lettre de crédence envers les scribes et les pharisiens, les grands prêtres et le peuple. Une voix qui crie dans le désert. C'est le cas de dire, on n'a pas eu ça avant dans l'histoire d'Israël. Les prophètes ne prêchaient pas dans le désert. Ils venaient au village vers le peuple. Maintenant, Saint Jean reste dans le désert et c'est le peuple qui accourt vers lui. Ça n'a jamais arrivé avant. Parate via nomini, préparez la voie du Seigneur. Donc on faisait des fois où le roi, l'empereur devait arriver. On fait ça encore actuellement, c'est plutôt le tapis rouge qu'on roule. Le tapis rouge qu'on roule, si un grand personnage sort d'un avion, il y a le tapis rouge, et si on entre quelque part, il y a tous les cas tapis rouges. Eh bien, le tapis rouge, ça ne peut pas être n'importe comment, c'est lisse comme une table de billard. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est l'exemple. Il faut enlever, pour préparer la voie du Seigneur, c'est spirituel. Il faut enlever dans l'âme tout ce qui n'est pas lisse. Et lisse, ça veut dire la droiture. Et tout ce qui n'est pas lisse, ça veut dire toute déviance, tous les péchés, n'est-ce pas, toutes les déviations. Voilà, préparer la voie du Seigneur. Mais il faut prendre tout, bien sûr, spirituellement. Rectas facite semitaseus. Faites droit ces chemins. Bien sûr, le tapis, il ne va pas comme ça, le tapis rouge. Hein, c'est ridicule, n'est-ce pas? Le tapis rouge, c'est droit comme je sais pas, comme un laser, on dirait actuellement. Donc, le tapis rouge qui accepte, qui accueille le grand monarque,
doit être droit. On vérifie. On ne supporte pas la moindre déviance, ça doit être impeccable. Voilà. Si on fait ça pour des monarques temporaires, alors pour Dieu, c'est maintenant plus, infiniment avec plus de soin. Omnis valis implebitur. Tous les trous, il faut les combler. On ne vient pas qu'il y a des trous. C'est ridicule. Le trou, c'est justement les faiblesses, les manques, les vacuums dans la vertu. Il n'y a pas assez de vertu, il n'y a pas de vertu du tout. Il y a un vide, n'est-ce pas? C'est horrible. C'est apocalyptique, n'est-ce pas? J'ai vécu ça avec des jeunes, n'est-ce pas? Je parlais avec des jeunes sur la religion. C'est comme si j'étais un extraterrestre, n'est-ce pas? Il n'y a rien qui correspond. Ils ne comprenaient pas, ça passait au-dessus de leur tête, c'est un autre monde. Ils ne connaissent pas ce langage, c'est horrible. C'est vraiment un vide, c'est un trou. Et ça a l'impression d'être un trou noir. Hein. Enfin, il n'y a rien à désespérer, mais il y a un travail à faire. Ça, c'est un trou dans la connaissance, n'est-ce pas, de la religion. C'est déjà important. Une chose importante de la... C'est encore le travail des prêtres, n'est-ce pas, qui manque. Mais chez nous, il n'y a pas de problème de ça. Vous connaissez votre catéchisme. Quoi qu'il faut le mettre à jour. Et il faut surtout l'appliquer. C'est ici surtout la morale. Saint Jean, il parle surtout de la morale. Parce que les Juifs avaient la croyance. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. C'est une période où il n'y avait pas d'hérésie en Israël. Et Jésus va dire, écoutez leurs paroles, les pharisiens. Ils disent vrai. Écoutez pas, mais regardez pas leurs actes. Donc le problème, c'est l'application de la religion. L'application, le faire. Pas seulement savoir, mais le faire. Et c'est le faire qui est de la volonté, et c'est la volonté qui vous amène au ciel. C'est la volonté qui fait le péché, et c'est la volonté qui fait la sainteté. Le péché, c'est ne pas faire ce que vous savez, ce qui est bien, parce que si vous ne savez pas, il n'y a pas de péché. Donc, et la sainteté, c'est toujours faire la volonté de Dieu. C'est une définition très simple. Selon saint Thomas d'Aquin. Omnis valis implebitur. Omnis mons et colis humiliabitur. Ça, c'est plutôt du côté de l'esprit, justement, toute note, n'est-ce pas? C'est pas possible que sur un tapis rouge où le grand personnage est arrivé, il y a une note en dessous. S'il y a une taupe qui a fait un truc, un bazar, on va enlever directement, on se va rectifier, on va aplatir. Mais ça signifie l'orgueil, n'est-ce pas? Tout ce qui nous fait monter trop haut, n'est-ce pas? Eh bien, il faut l'aplatir. Mais ça, c'est vite dit, et c'est difficilement exécuté, mais il faut aussi l'appliquer, quoi. Demander la grâce de Dieu. Bien, l'orgueil, il faut s'attaquer toute sa vie. Toute sa vie, il faut pratiquer le jour et nuit. Ce sont des choses sur lesquelles il faut s'appliquer tous les jours. C'est l'humilité et c'est la persévérance finale. Il faut tous les jours demander la persévérance finale parce que c'est la chose la plus importante. Et l'unité, c'est encore quelque chose sur lequel il faut travailler tous les jours. Et bien sûr, sur votre défaut dominant. Chacun a un défaut dominant. Il y a les 7 péchés capitaux. Et chaque personne a ses misères, n'est-ce pas? Donc il faut bien sûr s'occuper des péchés capitaux, mais l'humilité, c'est pour tout le monde. Hein. Et aspera in vias planas, donc qui est rude, ça va encore être aplati, droit, la droiture, et aspera in vias planas et prava indirecta. Donc ce qui est dépravé sera rectifié. Donc c'est de rectifier la rectitude qui est le symbole de la droiture, de la justesse, de la vertu. Quoi. Donc il faut absolument, pour faire arriver notre Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur, il faut faire de notre côté tout son possible pour rectifier le mal qu'on sait par notre conscience et bien sûr l'instruction de l'Église. De faire son possible. Et bien sûr demander la grâce. Et si on n'arrive pas, demander la grâce davantage. Parce que le bon Dieu ne demande pas les résultats, hein, parce qu'on n'est pas capable de sans sa grâce. Il demande de faire l'effort. Voyez, il demande de faire l'effort et le résultat sera donné par lui. Sinon, il n'a pas besoin de venir. Si c'est un luxe, c'est pas un luxe, c'est une nécessité.
Donc, si on s'applique, n'est-ce pas, à la correction de nos fautes, et on voit qu'on n'y arrive pas sérieusement, c'est la preuve qu'on a besoin d'une aide. C'est la preuve qu'on a besoin de notre Jésus-Christ. C'est la preuve qu'on ne fait pas assez appel à lui, à ses méthodes, ses moyens de grâce, et qu'on n'applique pas assez ce que Saint Jean a fait, ça veut dire se détacher du monde, se mettre dans le désert, se mettre en prière, se mettre en pénitence, et s'appliquer avec toutes ses forces, et avec toutes ses forces, faire le maximum appel à sa grâce. Voilà. C'est comme ça qu'on se sauve. Et s'il y a une de ces choses qu'on n'applique pas bien, dans cette chaîne, n'est-ce pas, c'est une chaîne. Si on tire à la chaîne, elle va craquer là où il y a le maillot le plus faible, le maillon le plus faible. Donc, ouais, vérifiez ça, n'est-ce pas, par rapport à Saint Jean-Baptiste. Et aussi à la Sainte Vierge Marie qu'on vient de fêter, donc le 17 encore décembre, on a fêté la Sainte Vierge Marie dans la messe d'or. Et parce que justement, la Sainte Vierge Marie est là pour nous aider d'une manière extraordinaire. Elle a obtenu la grâce de notre Jésus-Christ doublement, avec notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et elle prend soin de nous avec une tendresse maternelle, mais avec la puissance de Dieu. Donc elle a en même temps la tendresse et la force. Et ça nous plaît d'être soigné tendrement, mais quand même fortement. Et vous êtes déjà des voix à Sainte Vierge Marie parce que vous priez le chapelet, etc. Mais il faut rester fidèle. Rester fidèle et encore enfoncer le clou. Il faut sortir des manquements qui restent toujours, n'est-ce pas? Il ne faut pas baisser les bras, il faut tenir courage. Voilà, Dieu est là, il est toujours le même. C'est les gens qui changent, mais Dieu est toujours le même. Il est infini dans toutes ses qualités, aussi dans sa bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, factor Sceli Angele, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum Deum, Deum Deum, genitum non fatum, consubstantiale Patri, per quem omnia facta sum, Hypoter nos homines, et poter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus estiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est,
et resurrectite sine die, secundum scripturas, et nascere in cielo, sedes ad exteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex Patre Filium concepit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam in seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Maria gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, habemus ad Dominum. Deum et justum est. Deum et justum est, tecum et salutare, Justivis sancta gratias adere, Domine sancte Patri omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio tuo Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae. Quod in tua gloria revelate te credimus, ac Filio tuo, hoc Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sanctissimus,
ut in confessione fede sapiete crediitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate Dei qualitas. Quam laudant angeli et quia arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nuncis lancamane quotidiane, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sanctus, Exum Celi et Terra, Gloria Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Riscoque peccatoribus. Per omnia secula seculorum. Amen. Oremus, receptis saltaribus muniti, et in institutione formati audemus divice. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Mioris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui Doris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Qui Doris peccata mundi, dona nobis pacem.
Confiteur de vos convaincants. Deus, os pecados vezes para que a vida eterna. Amém.
Ricevergo concepire tale filium, et vocabitur nomen eius Emmanuel. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sub disponibilibus Christus Domini, ut cum frequentatione miseri, crescat nos essere defectus, per domum nostrum Christus Filium Domum, qui te convivit de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite misae. Medicat vos omnipotens Deus. Se mettre à genoux pour le Par Père, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Domine favor pacem nostrum filicum, Et exaudimus in die, quae vocaveribus te, Domine exaudura salveam, et carameus advenia, Dominus vobiscum, et cum spiritu Deus cui modibatis podest dignitas famulatum, la fama floris nostro Filippo, postus meditates defectum, in gratia vedete mea, tificus facere contendo, de Christum Domum nostrum. Amen. Donc on chante maintenant les 4 couplets qui aura été chéris pour marquer les 4 dimanches de l'Avent et sur les 4 1000 ans où on a entendu la vie du Messie. Numéro 160. Rorate celi super, et nubes bluentiusum. Rorate celi super, et nubes bluentiusum. Nehilas caris Domine, Neutame mineres iniquitatis, et cecimida sancti factores deserta, Sion deserta factores, Jerusalem desolata est, Domus sanctificationis Tuae, et gloria Tuae, ubi lauda verum te partes nostri. Orate celi super, et nubes bluentiusum. Peccavimus et factis humus, tanquamimus nos, et cecilimus, quasi folio universi. Et iniquitates nostres, quasi ventus abstulerunt nos, abscondisi faciem tua malobis, et adesisti nos,
in manu iniquitatis nostre. Ora te scende super, et nubes pluant justum. Fide Domine afflictione populi tubi, et mite per misurus est, dimite agnum dominatorem terre, de petades et montem fidi Sion, ut offerat ipse, ium captivitatis nostre. Gloria Scende super, et nubes pluant justum. Consolamini, popule meius, cito veniet salus tua, quale modere consumeris, quia innovabite dolo, salvabo te, nole timere. Ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel Redemptor tuus. Orate scende super, et nubes justum.
prier pour elle. Pour tous les malades. Tour d'exposition. Je vais te faire une photo, je t'envoie. Et puis, ce que j'ai trouvé, je l'enverrai. Si le temps le permet, si tu veux. Je ne pense pas qu'il va avoir un véritable Elle est sortie.
Merci pour l'information, parce que j'en ai déjà fait. Oui, oui, merci. Bonjour, à bientôt. Je vais à la recherche. Tu me renvoies je retrouve. Ja.